Ah, la France, ce pays qui a offert au monde la démocratie, la baguette et le désastre organisé. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, plongeons dans ce qu'on appelle pudiquement une crise politique profonde, mais qu'on pourrait traduire par « on a foutu le feu et il n'y a plus d'eau dans les tuyaux ». Merci Macron, merci Barnier, merci surtout à tous ceux qui continuent à croire que Jupiter ne s'est pas transformé en astéroïde errant. Alors, on résume. Michel Barnier, ce croisé de l'Europe et des parapluies diplomatiques, a fait un plongeon spectaculaire en tentant de faire passer son budget de la Sécu. Il a sauté, mais sans élastique. Résultat, pas de parachute pour la France non plus. Et pendant que Jupiter Macron joue à cache-cache avec les responsabilités, la presse internationale s'inquiète. La France entre dans l'inconnu, disent-ils. L'inconnu? Non. Rassurez-vous, c'est juste la suite de la série qu'on connaît déjà. Crises et confusions, saison 47. Macron, lui, toujours droit dans ses bottes, mais plus personne pour les cirer. The Economist l'appelle un magicien raté. Bah oui, il a bien sorti quelques lapins de son chapeau ces dernières années, mais là, il reste juste des crottes de lapins. La presse internationale parle de vacances du pouvoir. Mais attendez, on avait un pouvoir, nous. Parce que, entre les réformes imposées à coups de 49.3 et les grandes consultations citoyennes, où tout le monde parle sauf lui, on commence à douter. Pendant ce temps, l'économie française, elle, continue sa descente en enfer. Entre les faillites d'entreprises, les grèves, la dette qui explose, ce n'est pas une économie malade, c'est une économie en soins palliatifs. Et qui paye l'addition? Bah nous, évidemment. Avec notre SMIC, qui ressemble de plus en plus à une blague belge, et nos factures d'électricité qui pourraient financer la retraite de Jeff Bezos. Mais bon, comme dirait Macron, travailler plus pour gagner plus. Oui, enfin, à condition qu'il reste encore des boulots à la fin de cette crise. Et comme si ça ne suffisait pas, on a droit à un contexte international tout aussi joyeux. L'Europe tremble, les États-Unis surveillent avec leur pop-corn, et les marchés financiers hésitent entre rire et paniquer. Mais nous, les Français, on a l'habitude, des crises, on en bouffe au petit déjeuner. Entre la réforme des retraites, les gilets jaunes, la pandémie, et maintenant ce vide politique, on est carrément abonné à la chaîne du chaos. Alors voilà, la France entre dans l'inconnu. Mais est-ce vraiment une nouveauté? Ici, l'inconnu, c'est une vieille connaissance. Alors courage, peuple de France. Comme dirait The Economist, merde! Que ce soit pour pleurer ou pour s'encourager, on s'y retrouve. Et puis entre nous, une crise de plus ou de moins, on n'est plus à ça près, non? Allez, à bientôt pour la prochaine catastrophe. Spoiler alerte, ce sera sûrement pire.